En est-il qui parle en langue, que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? Voici le commandement laissé par l'apôtre Paul, par le Seigneur, au sujet du parler en langue. Est-ce que vous le mettez en pratique? Parce que dans beaucoup de vos lieux de prière, les gens parlent en langue en désordre. Tout le monde parle en même temps. Personne n'interprète cette langue qu'on dit langue des anges. L'ori, bababari, popopopo, toutes les langues que vous parlez ici dans ce sens-là, ce ne sont pas des langues c'est pas le parler en langue, c'est pas les langues des anges. C'est pas des langues saines. C'est des langues inspirées, c'est des langues inspirées par des esprits impurs. Ça ne vient pas des Écritures. Attention, je ne dis pas que le parler en langue ne vient pas des Écritures. Je dis ce parler en langue que vous manifestez, l'ori, bababari, popopo là, ça ne vient pas de Dieu. L'Écriture ne reconnaît pas cela. Et on verra cela en profondeur à la lumière des Écritures. Donc je fais cette vidéo aujourd'hui parce que la première vidéo a suscité beaucoup de polémiques, beaucoup de contestations. Ce qui est normal parce que l'Écriture n'est pas censée plaire à tout le monde. La vérité n'est pas censée plaire à tout le monde. Mais elle est là, c'est la vérité. Elle ne peut pas être changée. Ce n'est pas parce que vous avez une opinion différente que ça va changer l'état de la vérité. L'Écriture est là aussi pour corriger selon 2 Timothée 3 verset 16. Et lorsqu'une hérésie est enseignée, on doit apporter l'Écriture pour apporter la lumière. Donc la Bible reconnaît l'existence du don du parler en langue, mais la Bible ne reconnaît pas le ribababari popopo que vous parlez là. À la lumière des Écritures, le parler en langue a une définition bien spécifique qu'on doit mettre en pratique selon les Écritures. Et pour ceux qui affirment que le parler en langue est le don indispensable qui permet à prouver qu'on a le Saint-Esprit, c'est une fausse doctrine. L'Écriture n'a jamais dit cela. La Bible reconnaît le fruit de l'Esprit qui est la preuve justement de l'Esprit de Dieu en nous. Selon Galates chapitre 5 verset 22. Si vous dites que le parler en langue est la preuve qu'on est sauvé, alors la prophétie aussi est la preuve qu'on est sauvé, puisque selon 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6, la prophétie est beaucoup plus grande que le parler en langue. Réalisez le passage 1 Corinthiens 14, 6, la prophétie est plus grande que le parler en langue. Et si c'est le cas, pourquoi est-ce que Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 7 au dernier jour rejettera les personnes qui diront « N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom ?» Donc un don en rapport avec le parler en langue ribababa ne peut pas être la preuve indispensable que quelqu'un a le Saint-Esprit. C'est pas possible. À la lumière des Écritures, c'est pas normal. Puisque les Écritures reconnaissent que ce qui prouve l'Esprit en quelqu'un, c'est le fruit de l'Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 7 pouvait dire qu'un bon arbre porte de bons fruits et le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Vous prenez Marc chapitre 16. Vous prenez Marc chapitre 16 pour dire que là-bas le Seigneur Jésus-Christ avait prophétisé que nous devons parler en langue. Mais attendez, on va lire le passage. Voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Mais ce qui est intriguant et ce qui est bizarre, c'est que les gens prennent seulement parleront de nouvelles langues. Ils oublient chasser les démons. Ils oublient saisiront les serpents. Ils oublient s'ils boivent de quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc si vous reconnaissez que selon Marc chapitre 16, à partir du verset 17, c'est la promesse que le Seigneur Jésus-Christ a faite pour les croyants et que tous les croyants sont censés parler en langue, alors tous les croyants sont censés aussi avoir le don des miracles. Tous les croyants sont censés avoir le don de l'imposition des mains pour la guérison. Tous les croyants sont censés avoir tous les dons qui sont cités dans ce passage. Or, que dit l'Écriture au sujet des dons spirituels? On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 14. Pardon, à partir du verset 4. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 4. On va voir comment Paul va développer la question des dons spirituels. Est-ce que tout le monde peut avoir le don du parler en langue comme les gens l'affirment aujourd'hui? Donc, on voit d'abord cela et après, on verra en profondeur la définition de ce qu'on entend par parler en langue du point de vue des Écritures. On va prendre 1 Corinthiens 14 à partir du verset 1 Corinthiens 12 à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Et diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Suivez bien le raisonnement de Paul. À un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Et oui, je voudrais vous le rappeler, le don du parler en langue, c'est le don de la diversité des langues. Celui qui parle en langue n'est pas censé parler la même langue du 1er au 31. Or, quand on parle de diversité de langues, on parle de différentes intonations, on parle de différents accents. Si moi je dis aujourd'hui good morning, je parle en anglais. Si je dis bonjour, c'est en français. Vous savez que j'ai basculé d'une langue à une autre. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, quand on parle, quand on donne la diversité des langues, on ne peut pas parler tous les jours. Ça, c'est pas la langue
recommandé par les Écritures dans la question du parler en langue. La diversité des langues, c'est-à-dire plusieurs langues, selon les circonstances et selon l'inspiration de l'esprit. Mais bizarrement, les gens parlent la même langue partout dans le monde entier, dans toutes les dénominations. On a vu ça où? Du point de vue des Écritures. On a vu ça où? Vous tirez ça de quel passage? Donc maintenant, prenons un autre passage pour définir un peu plus en profondeur la question de qu'est-ce que véritablement le parler en langue selon la Bible. C'est quoi le parler en langue selon la Bible? Et maintenant, avant de voir cela, on va poursuivre un peu le même verset, le même chapitre dans le Corinthiens chapitre 12 dans lequel nous sommes, pour noter quelque chose d'important. On dit à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Ça, c'est un point qui est souvent oublié. La diversité des langues s'accompagne par l'interprétation des langues. C'est pourquoi au verset 27 qu'on a lu au départ, là-bas on a dit que 2 ou 3 ou plus parlent, que les autres interprètent et que quelqu'un interprète. Donc on ne peut pas parler de parler en langue ou de diversité des langues sans interprétation, parce que sinon ça ne servirait à rien du point de vue des Écritures lorsqu'on est en assemblée, d'après 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27. Parce qu'au verset 26, il dit, que faire, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une langue, une interprétation, que tout s'efface pour l'édification. Maintenant, au verset 27, il dit, pour le parler en langue, que 2 ou 3 au plus parlent. Donc, on est en assemblée, que 2 ou 3 au plus parlent et que les autres ou que l'autre interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans les assemblées. C'est écrit noir sur blanc, réalisez le passage. Mais pourquoi est-ce que cela n'est pas mis en pratique dans nos différentes assemblées? Pourquoi? C'est pourquoi nous vous invitons sur cette chaîne à toujours examiner les Écritures pour voir si ce qu'on vous dit est exact. Il faut prendre les enseignements que vous recevez et les examiner à la lumière des Écritures pour voir si l'Écriture confirme ce que vous avez reçu comme enseignement. C'est ce que faisaient les premiers chrétiens, notamment ceux de Bérée, dans Actes chapitre 17, verset 10 à 11. Et je vous rappelle que ces hommes examinaient les Écritures ou les enseignements de qui? De Paul. Or, nous savons quel est le dépôt qu'a reçu l'apôtre Paul. Mais en dépit de cela, ils examinaient toujours les Écritures. C'est pour dire que moi, je peux me tromper, quelqu'un peut se tromper, mais l'Écriture ne se trompera jamais. Donc, c'est important d'examiner les Écritures. C'est bien beau de venir dire ce que tu dis est faux, de venir insulter en toutes sortes de mots. Mais il est important de prouver ce qu'on dit à la lumière des Écritures. Il y a des personnes qui sont folles pour venir insulter, pour venir menacer, parce qu'ils n'ont pas été contents de quelque chose qui a été transmis du point de vue des Écritures, d'une vérité qui a été rétablie du point de vue des Écritures. Mais ces personnes-là ne sont pas capables de prendre des passages bibliques pour expliquer en profondeur ce qu'ils pensent et ce qu'ils ont comme conviction par rapport à la question du parler en langue, par exemple. Donc, il faut que nous examinions à la lumière des Écritures les enseignements que nous avons reçus. Et comme nous le disons toujours, ce n'est pas parce qu'on a reçu quelque chose depuis longtemps que cela est gage de vérité. Faisons très très attention. Il y a des vérités et il y a des mensonges qui ont été transmis au fil des siècles. Ce n'est pas parce qu'un mensonge a duré qu'il est vrai. Faisons très très attention. Rétablissons la vérité à la lumière des Écritures quand nous rendons compte au Seigneur Jésus-Christ pour toute action que nous aurons menée sur cette terre. Donc, veillons à ce que nous faisons dans le Seigneur soit en conformité à sa parole et non en conformité à ce que quelqu'un aurait pu avoir. Il y a des personnes qui ont reçu ce parler en langue, ribababari popopo, à la suite d'un songe, à la suite d'une vision, disant que c'est ainsi que l'Esprit m'a communiqué de parler. Frère, les visions peuvent t'égarer. Colossiens chapitre 2, verset 18, Paul dit, il y a des personnes qui sont enflées d'un vain orgueil et qui donnent trop d'importance à leurs rêves, à leurs visions. Les visions ne sont pas censées contredire la parole de Dieu. Les visions sont censées confirmer la parole de Dieu. Une vision ne peut pas aller à l'encontre de l'Écriture. Car si c'est le cas, c'est une abomination, c'est une vision qui vient de Satan. Car oui, Satan a le pouvoir de donner des visions aux gens. Satan a le pouvoir de montrer des visions aux gens. C'est ce qu'il a fait avec le Seigneur Jésus-Christ dans Luc chapitre 4 et dans Matthieu 4. Parce qu'il l'a fait monter sur une grande montagne, lui montrer tous les royaumes de la terre. Dites-moi, vous connaissez une montagne, si vous montez là-bas, vous allez voir tous les royaumes de la terre. Satan l'a transporté dans une vision afin de le séduire. Mais le Seigneur l'a rétorqué par l'Écriture. Donc, rétorquons toujours par l'Écriture. Répondons par l'Écriture. Examinons l'Écriture. Car c'est ça qui est la vérité. Selon 2 Timothée 3, verset 16. Que Dieu vous bénisse et vous ouvre l'esprit afin de comprendre la profondeur de ce que nous disons sur cette chaîne et dans cette vidéo. Amen. Poursuivons dans notre thème. Je disais, on va maintenant définir à la lumière des Écritures la réelle profondeur de la question du parler en langue. Que signifie le parler en langue du point de vue des Écritures? Pour cela, on va partir dans le passage où le parler en langue s'est manifesté pour la première fois dans la Bible. On va ouvrir Actes des Apôtres.
On ouvre Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 4. On dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. En d'autres langues, notez bien, en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est-à-dire que tout le monde ne parlait pas la même langue. Tout le monde ne parlait pas la même langue. Parce que sinon le pasteur n'aurait pas dit selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On dit, or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Notez bien. Des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc les Juifs de la diaspora, ceux qui venaient d'ailleurs. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Écoutez bien, chacun les entendait parler dans sa propre langue. On dit, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? À chacun dans notre langue maternelle. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Dans nos langues, des merveilles de Dieu. Réalisez bien le passage, dans nos langues. On n'a pas dit le langage céleste ou le langue des anges. On a dit dans nos langues, des merveilles de Dieu. Étant tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Donc notez que dans ce jour-là à Jérusalem, il y avait, on va dire, 3 catégories de personnes. Il y avait les Juifs qui venaient de la diaspora, il y avait les Juifs autochtones et il y avait les disciples qui étaient environ 120 d'après Actes chapitre 1 verset 15. Et ces disciples qui étaient environ 120 vont se mettre à parler en diverses langues. Notez qu'ils étaient environ 120. Donc ils pouvaient parler chacun une langue différente, ce qui correspondait aux langues des personnes qui venaient de la diaspora. Donc les Juifs qui étaient Juifs mais qui n'avaient pas grandi en Jérusalem ou en Israël. Et donc qui ne parlaient pas hébreu, qui parlaient les langues de ces nations dans lesquelles ils venaient. Et c'est pour cela qu'au moment où les apôtres, les disciples parlent en langue, ils les entendent dans leur langue maternelle. C'est-à-dire, les disciples se mettent à parler dans la langue maternelle de ces Juifs qui venaient de la diaspora. Et maintenant, les Juifs autochtones, eux, ne comprenaient pas. C'est évident, puisqu'ils ne parlaient pas en hébreu. Ils parlaient en des langues de ces hommes-là. Pour eux, c'était du charabia. Pour eux, c'était de la barbarie. Et c'est ainsi qu'ils vont dire, ils sont pleins de vin doux. C'est-à-dire qu'ils vont dire qu'ils sont ivres. Car les ivres, ils peuvent parler de diverses manières. Comme ils ne comprenaient pas, ils ont jugé ça comme étant un état d'ivresse. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Mais par contre, les Juifs qui venaient de la diaspora, eux comprenaient parce qu'en fait, le Seigneur a fait exprès par l'Esprit de parler en ces langues pour attirer leur attention. C'est pourquoi ils se posent la question, mais ces hommes ne sont-ils pas galiléens? En d'autres termes, pour dire, mais attends, ils sont censés parler hébreu. Comment se fait-il qu'ils parlent arabe, qu'ils parlent anglais, qu'ils parlent espagnol, alors qu'ils sont galiléens? Et comment se fait-il que nous les entendons dans ces langues, dans nos langues maternelles? Comprenez bien le passage. C'est là l'origine du parler en langue. C'est là le commencement de la question du parler en langue. Il n'est pas mentionné dans ce passage que les apôtres se sont mis à en parler, le ribababa ripopopo. Posez-vous la question d'où est-ce que ça vient, ce ribababa que vous parlez là. Il y a des personnes qui parlent, elles ne savent même pas ce qu'elles disent. Elles parlent seulement par imitation. Elles veulent mentir qu'elles sont animées du Saint-Esprit. Soyez honnête avec vous-même. Et reconnaissez que ce que nous disons dans ce passage ou dans cette vidéo est une inspiration du Seigneur et conforme aux Écritures. Donc on voit ici, d'après ce passage, le parler en langue est la capacité surnaturelle que donne l'Esprit Saint à un chrétien, à des chrétiens, de parler des langues terrestres qu'il n'a pas apprises. Je répète, de parler des langues terrestres qu'il n'a pas apprises. C'est-à-dire, moi je suis un Gabonais, donc je parle le français, c'est ma langue maternelle. Par le Saint-Esprit, Dieu peut me donner de parler anglais ou de parler espagnol, sans que je n'ai appris l'anglais ou l'espagnol. Je répète, sans que je n'ai appris, parce que le parler en langue n'intervient pas pour quelqu'un qui a appris la langue et va dire que Dieu m'a donné le don de parler en langue. Non,
ça parle des personnes qui n'ont jamais appris. Parce qu'on voit ici, c'est des personnes qui n'ont jamais étudié les langues maternelles de ces hommes qui venaient de la diaspora. Mais ils se sont mis à parler ces langues par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi, dans Marc chapitre 16, à partir du verset 17, on dit, ils parleront de nouvelles langues. Donc, c'est-à-dire une capacité de l'esprit. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le parler en langue, je répète, est la capacité surnaturelle que donne l'Esprit de Dieu à quelqu'un de parler la langue terrestre, les langues terrestres des hommes, dans le but d'édifier. Est-ce que vous voyez un peu? On ne parle pas ici de parler en langue des anges. Nous verrons à la lumière des Écritures le passage que les gens prennent pour soutenir le soi-disant parler en langue des anges. Et nous verrons, nous allons éclairer cela à la lumière des Écritures. Maintenant, des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que nous disons par rapport à cette définition du parler en langue, prennent 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2 pour dire que non, vous n'avez pas raison, parce que voici ce que dit ce passage. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ah, mais il n'y a rien d'étonnant dans ce passage. On dit celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Mais oui, le parler en langue est un état de prière, est un état d'adoration, est un état de louange. Au moment où les apôtres, les disciples parlaient en langue, ils ne s'adressaient pas à quelqu'un, hein. Je suis désolé, ils ne s'adressaient pas à quelqu'un. Ils étaient dans un état de louange, un état de réjouissance, un état d'adoration. Et ce sont les personnes qui les ont écoutés, qui ont été attirées par justement le bruit qu'il y avait pendant qu'ils étaient en train d'adorer, de chanter, de louer, de prier le Seigneur. Donc, quand un homme parle en langue, il ne parle pas à un homme, il parle à Dieu. Et c'est son esprit qui dit des mystères. Et c'est justement à cause du mystère que d'après 1 Corinthiens 14, verset 27, celui qui parle en langue doit faire en sorte de s'assurer qu'il y ait un interprète. Parce que oui, le mystère c'est pourquoi? Parce que généralement le Seigneur va faire en sorte que quelqu'un parle une langue au milieu des frères, une langue qui n'est pas connue des milieux des frères. Pour que l'Esprit de Dieu puisse agir en quelqu'un, pour que cette personne interprète. Je prends un cas. En Israël, il ne parlait qu'hébreu, majoritairement. Et donc, si le parlant en langue se manifestait, le parlant en langue pouvait se manifester en arabe, par exemple. Est-ce que vous voyez? Maintenant, Dieu allait donner la capacité à quelqu'un d'interpréter l'arabe. Et à ce moment, l'arabe était devenu pour les Juifs une langue mystérieuse, une langue inconnue. Est-ce que vous voyez un peu? Une langue mystérieuse, une langue inconnue. Parce que justement, eux, ils n'ont pas la connaissance de l'arabe. Leur langue maternelle, c'est le français. Est-ce que vous voyez? C'est le français. Donc, on ne peut pas dire ici que 1 Corinthiens 14, verset 2 montre ici que le parler en langue, si on dit un esprit qui dit des mystères, c'est parce que le mystère ici, il parle les langues inconnues des anges. Ah, une question. Vous croyez que quand les anges viennent sur la terre, ils parlent quelle langue? Vous croyez que quand ils viennent s'adresser, quand ils se sont adressés, quand Gabriel par exemple s'est adressé à Marie, vous croyez qu'il est venu parler en quelle langue? Lorsque Jésus-Christ, Dieu descend dans Genèse chapitre 18 avec les anges qui l'accompagnent et qu'il parle avec Abraham, vous croyez qu'il parle en quelle langue? Les anges eux-mêmes, quand ils descendent sur la terre, ils abandonnent leur langage céleste. Jésus-Christ est Dieu, non? Il est avec Dieu depuis le commencement. Il est Dieu depuis le commencement. Mais quand il est venu sur la terre, qu'a-t-il fait? Est-ce qu'il est venu avec le langage céleste? Il est venu parler le langage terrestre. Donc les anges, quand ils viennent sur la terre, ils se dépouillent justement de leur langage céleste. Ils parlent le langage des hommes. Parce que le but est que les hommes soient édifiés par le message qu'ils apportent. Je suis d'accord qu'il existe certainement un parler en langue des anges. Je suis d'accord qu'il existe un langage céleste. Oui. Mais ce langage céleste n'impacte pas la terre et les chrétiens. Ça n'a rien à voir avec nous. Est-ce que vous voyez? Ça n'a rien à voir avec nous. Donc on ne peut pas dire ici que le parler en langue, c'est la capacité que donne l'esprit à quelqu'un de parler la langue des anges. Non, je suis désolé. C'est la langue des hommes. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 11, il y a un passage qui est clair, qui dit quelque chose d'important. On dit, on va dire à partir du verset 10. On dit, quelque nombreuses que puissent être les langues dans le monde, quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Ah! Vous voyez, même vous parlez en langue, souvent il y a des nouveaux convertis, ils ne savent même pas ce que vous dites. C'est pourquoi l'Écriture demande d'interpréter. Et Paul dit, si je ne connais pas le sens d'une langue, je suis un barbare pour quelqu'un, et ce quelqu'un est un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter.
C'est clair. Puis pour avoir le don d'interpréter, rien que pour ce point-là, vous devez vous reconnaître. Frère, soyez honnête avec vous-même. Vous parlez en langue, vous n'interprétez jamais. Ou presque jamais. Plusieurs personnes parlent en langue en même temps et ça ressemble à un marché, à un désordre. L'esprit n'agit pas de cette manière. L'esprit de Dieu en nous est un esprit d'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. 1 Corinthiens 14, verset 33. Donc suivons ce Dieu d'ordre-là. Donc il faut qu'on comprenne, Paul l'a dit, que si quelqu'un cherche à avoir un don spirituel, il faut que ça soit pour l'édification commune. Que quelqu'un cherche à posséder ce don spirituel. On poursuit au verset 14. Car si je prie en langue, notez, le parler en langue c'est une prière aussi. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Quand il parle d'intelligence, il parle de l'édification. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si je rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans le rang du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Donc, on comprend par ce passage que Paul est en train d'inviter à l'interprétation des langues. Parce que à l'époque même déjà, c'est quelque chose qui existait. Les frères parlaient en langue sans interprétation. Ils perdaient les autres. Et aujourd'hui, on parle en langue pour impressionner. On parle en langue pour se prouver qu'on a le Saint-Esprit. Bien même qu'on soit convaincu que ce qu'on dit là, c'est la pure bêtise, mais on veut se convaincre que là, on est en train de parler par l'Esprit de Dieu. Parce qu'on nous a dit que le parler en langue est la preuve qu'on a le Saint-Esprit, qu'on est sauvé. Et donc, tout le monde maintenant veut parler en langue. Faisons très attention de mettre en pratique l'Écriture telle que l'Écriture a été enseignée. Et non pas comme on le pense. Maintenant, on va aborder cette question de parler en langue des anges. Parce que oui, il y a des personnes qui prennent à tort 1 Corinthiens 13 pour dire que non, les apôtres ont parlé en langue des anges. Lisons le passage. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et il dit, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc dans ce passage, les gens ont dit, Paul a dit qu'il parle la langue des anges. Frère, soyons un peu intelligents selon Dieu. Il dit, quand je parlerai. Il n'a pas dit je parle. Quand je parlerai. Il dit, si je pouvais parler. C'est ce que ça veut dire. Si je pouvais parler. Parce que si on reconnaît que Paul parle en langue des anges, ok, reconnaissons aussi qu'il a la science de tous les mystères. Or, que dit le verset 9? Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc là, il y a maintenant un problème. Si on reconnaît qu'il a la capacité de parler la langue des anges, reconnaissons aussi qu'il a la science de tous les mystères et toute la prophétie. Maintenant, pourquoi le verset 9 dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie? Vous voyez qu'il y a une véritable promesse. On lit l'Écriture pour justifier notre fausse doctrine. On ne lit pas l'Écriture pour comprendre. Ne lisons pas pour justifier. N'imposons pas à l'Écriture notre interprétation. Laissons l'Écriture parler d'elle-même. Le parler en langue n'est pas biblique. Parler en langue des anges plutôt n'est pas biblique. Le ribababa, ripopopo que vous parlez là, ce n'est pas biblique. La Bible reconnaît le parler en langue, mais pas comme vous le faites aujourd'hui. Le parler en langue est la capacité surnaturelle que donne l'esprit à quelqu'un de parler une langue humaine qu'il n'a jamais apprise ou appris. C'est ça qu'on appelle le parler en langue selon les Écritures. Ce n'est pas ce que vous faites dans les assemblées et qui entraîne le désordre aujourd'hui. À tel point que quelqu'un qui ne parle pas en langue se sent pas chrétien, se sent pas disciple. C'est une grande abomination. Car le disciple, c'est celui qui manifeste le fruit de l'esprit en lui. Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est ce que décrit dans ce passage. Quelqu'un peut parler en langue et ne pas être sauvé. Oui, quelqu'un peut parler en langue et ne pas être sauvé. La preuve, c'est que ceux qui parlent au ribababa, pour la majorité, n'ont pas le Saint-Esprit, sinon pas l'Esprit de Dieu. Je ne vais même pas dire la majorité. Tout le monde, tous ceux qui parlent cette langue n'ont pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne parle pas cette langue. Ça, c'est la glossolalie. C'est une langue qui s'est manifestée lors des réunions sataniques et démoniaques. Cherchez ça sur Internet. Vous allez voir que c'est une manifestation démoniaque. C'est une manifestation qui prouvait que les démons étaient là lors des réunions occultes. Et cette manière de parler ribababa a été implantée dans l'église par ceux même qui ont l'amour du parler en langue. Ils ont implanté ce faux parler en langue dans l'église et c'est ce qui se répand aujourd'hui comme si c'était le vrai parler en langue. Posez-vous la question.
le don de la diversité des langues. Comment se fait-il que tout le monde parle la même langue et dans les mêmes circonstances? Personne n'interprète. C'est pas normal du point de vue des Écritures. Que Dieu vous aide à revenir sur le fondement des apôtres. J'ai été dur dans cet enseignement parce qu'il faut que les choses soient bien claires dans notre esprit. Le parler en langue, c'est la capacité surnaturelle que donne l'esprit à quelqu'un de parler une langue humaine qu'il n'a jamais apprise. Le parler en langue des anges existe, mais il ne nous est pas donné à nous chrétiens de le parler. Car le parler en langue édifie les hommes, il n'édifie pas les anges. Le parler en langue édifie les hommes, il n'édifie pas les anges. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 20. On dit, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Écoutez bien, d'une autre langue. Et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Vous voyez? Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'ils souviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, que diront-ils? Pardon, je relis le passage. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'ils souviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Ah, frère, vous êtes tous en train de parler en langue, et que survient quelqu'un qui n'a pas l'évangile, qui n'a pas le Seigneur. Ne dira-t-il pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'ils souviennent quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. En fait, Paul est en train de montrer que le parler en langue n'est pas plus important que les autres dons spirituels. Vaut mieux encore qu'un non-croyant vienne trouver toute l'église en train de prophétiser que de trouver toute l'église en train de parler une langue inconnue, sans interprétation et dans le désordre. Comprenons bien, réalisons bien Corinthiens 14 pour comprendre la profondeur des propos de l'apôtre Paul. Parce que oui, ce que les gens font aujourd'hui, ça a commencé depuis. Des personnes qui ont mis le parler en langue à un piédestal, à un niveau d'élévation. Vous dites que tous les croyants doivent parler en langue. Pourquoi est-ce que l'eunuque éthiopien, dans Actes chapitre 8, à partir du verset 26 jusqu'au verset 36, n'a pas parlé en langue au moment où il a cru à Philippe? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé en langue au moment où il a cru à Philippe? Dans Actes chapitre 16, pourquoi est-ce que le geôlier et sa famille n'ont pas parlé en langue au moment où ils ont cru à Paul et à Silas? Pourquoi? Posez-vous la question. Est-ce que vous avez vu tous les chrétiens lorsqu'ils croient dans la Bible parler en langue? C'est écrit où? Expliquez-moi pourquoi Philippe n'a pas parlé en langue. Expliquez-moi pourquoi le geôlier et sa famille n'ont pas parlé en langue. Expliquez-moi pourquoi tous les habitants de la Samarie n'ont pas parlé en langue. Donc il faut qu'on comprenne cela à la lumière des Écritures. Que Dieu vous bénisse et vous aide à revenir sur le fondement des apôtres.